Bienvenue à bord, c'est Yannick pour ce premier épisode sur les caméras. Vous avez sûrement commencé la plongée et vous trouvez les fonds marins fantastiques et les animaux plus fascinants les uns que les autres. Et c'est sûrement pour ça que vous voulez commencer la photographie, mais vous ne savez pas encore quel appareil acheter. Je vous recommande personnellement un compact qui est plus petit, moins cher qu'un réflexe ou qu'un mirrorless. J'utilise personnellement un petit Canon G7X pour mes photos. Il fonctionne super bien et je suis très content. Je ne suis pas un expert, mais un bon amateur confirmé. J'ai même réussi à gagner un premier prix l'année passée, qui s'affiche juste ici, en catégorie compact et grand angle. Donc si vous avez n'importe quelle question par rapport à la photo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous voulez voir plus de photos ou vidéos que je fais ici aux Philippines, voici mon Facebook et mon Instagram. Et avant de vous présenter les trois caméras, est-ce que vous êtes sûr qu'une action cam ne vous suffirait pas? Si vous êtes sûr que vous voulez commencer, j'ai trois questions à vous poser. Question numéro 1. Avez-vous au moins 700 € pour commencer la photographie sous-marine? Car il va falloir acheter l'appareil et le caisson étanche. Je vous ferai un épisode 2 dans lequel je vous présenterai les différents caissons pour ces trois appareils. Donc n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche. Question numéro 2. Est-ce que vous plongez assez que pour vraiment vous améliorer en photo? Car la seule chose qui va faire que vos photos seront plus belles, c'est la pratique. Et question numéro 3. À qui ou où seront destinées les photos? Juste Facebook ou Instagram? Ou est-ce que vous voulez faire des concours aussi? Si vous avez les trois oui pour les trois questions, alors on peut passer aux choses sérieuses. Hop! Donc je vous ai sélectionné les trois meilleurs compacts pour commencer la photo ou vidéo sous-marine. Nous avons le Olympus TG6, le Canon G7X Mark III et le Sony RX107. Donc nous allons parler de la résolution des mégapixels, ensuite de la qualité vidéo, du zoom que ces appareils peuvent avoir, de combien de photos peuvent être prises en rafale, de leurs autres caractéristiques techniques qui leur sont propres et le prix. Commençons par les mégapixels. Le Olympus en a 12 comparé au Canon et au Sony qui en ont 20. Plus vous en avez, plus votre photo sera de qualité. Donc le Olympus aura une image de moins haute qualité que ses deux rivaux. Au niveau vidéo, les trois appareils fournissent la même qualité, de la 4K. Mais point positif pour le Canon G7X Mark III qui ne croppe pas la vidéo. C'est-à-dire que vous ne perdez pas une petite partie de l'image quand vous êtes en mode vidéo. Ensuite, pour le zoom, l'Olympus et le Canon sont plus ou moins au même niveau, de 24 à 100 mm. Maintenant, gros point positif pour le Sony qui va jusqu'à 200 mm. Malheureusement, je ne l'ai jamais vu encore, ni essayé, mais suivant ce que j'arrive à faire avec mon G7X en 100 mm, j'imagine qu'un 200 mm pour faire de la macro doit être terrible. Vous pourrez photographier des toutes petites choses si vous mettez une lentille devant. Le burst mode, donc combien de photos vous pouvez prendre en rafale. L'Olympus va jusqu'à 20, le Canon va jusqu'à 30, mon G7X Mark II en a 30 aussi, cela me convient parfaitement. Maintenant, le Sony, grosse révolution, va jusqu'à 90 fps, ce qui est énorme pour un compact. Si vous photographiez des gros animaux qui vous arrivent ou qui vous passent à côté, avec 90 fps, vous êtes sûr de ne pas pouvoir le rater. Maintenant, les autres caractéristiques techniques. Gros point positif pour l'Olympus, qui est déjà waterproof, donc vous pouvez aller dans l'eau avec, sans devoir acheter un caisson. Et il a des modes microscope, donc vous pouvez éviter d'acheter des lentilles supplémentaires pour pouvoir photographier des petites choses, comparé au Canon ou au Sony, où là vous allez devoir en acheter. Ensuite, le Canon permet de faire des slow motion, donc de pouvoir faire de la vidéo au ralenti. Vous pouvez aller jusqu'à 120 fps.
ce qui veut dire que vous allez pouvoir ralentir la vidéo jusque 4 fois. Et le Sony encore plus, vous pouvez aller jusqu'à 6 fois, ce qui est énorme encore une fois. Et pour finir, le prix, l'Olympus est à plus ou moins 290 €. C'est l'entrée de gamme, mais qui fonctionne très très bien. Ensuite, nous avons le milieu de gamme, le Canon, pour 625 €, très polyvalent. Et pour finir, nous avons le Sony, c'est vraiment le haut de gamme dans les compacts, avec son énorme zoom, sa capacité à aller jusqu'à 90 images en mode rafale, et son slow motion de 960 fps qui est monstrueux. Mais il va falloir quand même dépenser 1082 € juste pour l'appareil. Donc en conclusion, on peut dire que l'Olympus est un très bon entrée de gamme si vous voulez prendre des photos de vacances sans pour autant aller plus loin. Le Canon est un milieu de gamme très intéressant, pas trop cher, qui reste abordable et qui prend de magnifiques photos. Toutes celles que vous pouvez voir sur mon Facebook et mon Instagram sont faites avec cet appareil-là. Et donc le Sony est vraiment le haut de gamme dans les compacts, mais son prix reste assez élevé. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!